Je m'appelle Gina Harper, et j'ai passé les 12 dernières années à faire de Harper Luxurist le nom de référence en matière de location de vacances à la montagne. Hier, mon jeune frère, Peyton, maintenant PDG, s'est penché au-dessus de la table de la salle de conférence et a grogné « Excuse-toi auprès de ma petite amie immédiatement, sinon tu es viré ». Mes parents ont acquiescé, pleinement d'accord, leur visage satisfait. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Très bien ». Ce matin, Peyton est entré au bureau, souriant, prêt à savourer sa victoire jusqu'à ce qu'il voie mon bureau vide et la lettre de démission posée en plein milieu. L'avocat de l'entreprise, Maurice, a fait irruption juste derrière lui, le visage blanc comme un linge. « Dites-moi que vous ne l'avez pas envoyé », a-t-il haleté. Le sourire de Peyton a disparu sur le champ. Toute la salle de conférence est devenue silencieuse. Si vous avez déjà été poussé vers la sortie par votre famille, cliquez sur le bouton s'abonner, et voyons ce qui s'est passé ensuite. 3 jours plus tôt, tout a commencé par un simple appel vidéo. Riley, la petite amie de mon jeune frère, avait pris sur elle de conclure le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. À l'écran se trouvait un groupe d'investisseurs fortunés de Charlotte qui souhaitaient la construction de 42 chalets de montagne sur mesure à Ridge Collection. Riley, portant un blazer 2 tailles trop grande et un sourire 3 tailles trop confiant, leur a promis une livraison clé en main complète en 11 mois chrono. 11 mois pour un projet que tous les architectes, entrepreneurs et bureaux de permis de construction de Caroline du Nord occidentale savaient qu'il faudrait au moins 28 mois. J'ai été intégré à l'appel à la dernière seconde parce que les investisseurs avaient spécifiquement demandé le chef du développement de projet, qui se trouvait être moi. Dès que Riley a terminé sa présentation, l'un des investisseurs s'est tourné vers moi et m'a demandé sans détour, 11 mois, est-ce réaliste? Je n'ai pas hésité. Non, 28 mois est le délai absolu le plus court, et cela suppose 0 retard dû à la météo et des conditions de chaîne d'approvisionnement parfaites. Le sourire de Riley s'est figé. Les investisseurs nous ont remerciés et ont mis fin à l'appel. 2 heures plus tard, j'ai envoyé l'email de suivi officiel à l'ensemble du groupe d'investisseurs, en mettant en copie le conseil d'administration et Peyton en tant que PDG. Objet, calendrier réaliste révisé et ventilation des coûts, The Ridge Collection. J'ai joint l'étude de faisabilité complète, les calendriers de permis, les devis d'entrepreneurs et un budget poste par poste qui montrait pourquoi 11 mois garantiraient soit des coupes sombres, soit une action en justice de plusieurs millions de dollars lorsque nous ne respecterions pas la date. C'était professionnel, factuel et nécessaire. À 16h cet après-midi-là, Peyton a fait irruption dans mon bureau avec Riley qui le suivait comme si elle y avait sa place. « C'était quoi cet email ?» a-t-il crié, en claquant son téléphone sur mon bureau si fort que l'écran s'est fissuré. Riley a croisé les bras et a ajouté « Vous venez de me faire passer pour une incompétente devant des personnes qui étaient prêtes à virer 20 millions de dollars. » Je suis resté calme. J'ai corrigé une promesse impossible avant qu'elle ne devienne un désastre juridique. C'est mon travail. Le visage de Peyton est devenu rouge. Ton travail est de donner une bonne image de l'entreprise, pas de jeter ma petite amie sous le bus. Riley a repris, je les avais dans la poche jusqu'à ce que tu ouvres la bouche. J'ai pointé du doigt le budget sur mon écran. Regardez les chiffres vous-même. Nous ne pouvons même pas commencer les travaux avant le printemps à cause de la période saisonnière des permis. Vous avez promis des maisons prêtes à emménager l'automne prochain. C'est physiquement impossible. Peyton a fait un geste de la main. Nous allons trouver une solution. Nous le faisons toujours. Traduction, mon équipe allait se tuer à la tâche en faisant des heures supplémentaires, pendant que Riley s'attribuerait le mérite et la commission. C'était arrivé 4 fois au cours des 18 derniers mois, et à chaque fois, Peyton l'a défendu. Il s'est penché. Retire l'email. Envoie un nouveau message disant que 11 mois, c'est ambitieux mais réalisable. Fais-le aujourd'hui. Je n'ai pas bougé. Je ne vais pas mentir à des clients qui virent des dépôts à 8 chiffres. Riley a poussé un soupir théâtral. Elle est jalouse, Peyton. Elle est jalouse depuis que ton père t'a nommé PDG. Peyton s'est redressé, la poitrine bombée comme si le titre était encore tout nouveau. Excuse-toi auprès de Riley pour l'avoir miné, sinon cela sera présenté au conseil d'administration comme une insubordination. J'ai croisé son regard. Fais ce que tu as à faire. Cette nuit-là, j'ai transféré tout l'échange à Nash, mon second, avec une seule phrase, commence à tout documenter. Au cas où. Je n'avais aucune idée de la rapidité avec laquelle, au cas où, allait arriver. J'ai juste dit, très bien, et je me suis levé de la table de conférence.
Pas d'argument, pas de voix élevée. Je suis sorti en ligne droite pendant que Peyton continuait à parler dans le vide. Les membres du conseil d'administration ont regardé leurs ordinateurs portables comme s'ils avaient soudainement découvert quelque chose de fascinant dans les feuilles de calcul. Mes parents n'ont même pas essayé de m'arrêter. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage, j'ai introduit la clé dans le bureau d'angle qui était le mien depuis 12 ans, et j'ai commencé à faire mes cartons. La vue sur les Blue Ridge Mountains est restée la même, mais tout le reste m'a soudainement semblé emprunté. D'abord, les permis encadrés pour chaque propriété que j'avais mise en ligne depuis l'âge de 26 ans. Puis les prix de la North Carolina Vacation Rental Manager Association, 3 années de suite, meilleur portefeuille de luxe. J'ai emballé chacun d'eux dans du papier bulle comme s'il s'agissait des souvenirs de quelqu'un d'autre. Les photos d'équipe ont suivi, 38 personnes qui m'avaient fait confiance pour me battre pour le budget, les calendriers et la qualité, pendant que Peyton distribuait des primes à ses amis. J'avais créé toute la division du développement, passant de 4 à 80 personnes. Les revenus de mes projets ont permis de payer le jet privé que Peyton utilise maintenant et le Land Rover que Riley conduit. Pourtant, à chaque Noël, ma mère, Connie, présentait toujours Riley comme, pratiquement notre belle-fille, tandis que l'on me demandait quand je comptais me caser et leur donner de vrais petits-enfants. En grandissant, le favoritisme avait été subtil mais constant. Peyton pleurait, il avait le nouveau vélo. J'obtenais des A à tous mes cours. Maman disait, c'est ce qu'on attend de l'aîné. Lorsque papa a décidé de prendre du recul il y a 3 ans, il n'a pas organisé de recherche ou examiné les indicateurs de performance. Il a simplement remis le titre de PDG à Peyton lors de sa fête de 27e anniversaire devant toute l'entreprise. Je suis resté là, tenant une part de gâteau pendant que tout le monde applaudissait mon petit frère, qui n'avait jamais conclu une seule affaire par lui-même. Maman m'a prise à part ce soir-là et a chuchoté, ne fais pas de scène, Gina. Cela fait plaisir à ton père. À partir de ce jour, Peyton a signé les chèques de paie, et Riley a commencé à assister aux réunions de direction en talons de 15 cm, en donnant des idées créatives que personne n'avait demandées. Chaque fois que je m'opposais aux raccourcis qu'il voulait prendre, maman m'appelait après. Sois encourageante. C'est ton seul frère. J'ai continué à faire mes cartons. La tasse ridicule, World S. Highest Sisté, que Peyton m'avait offerte pour plaisanter une année est allée à la poubelle. Le classeur d'urgence que j'avais créé 300 pages de contacts d'entrepreneurs, de raccourcis de permis et de plans de crise est resté sur le bureau. Que quelqu'un d'autre trouve comment terminer la Ridge Collection sans lui. Mon téléphone s'est allumé avec des messages de l'équipe. Nash a écrit en premier, ils viennent d'annoncer que tu es suspendu sans solde jusqu'à ce que tu t'excuses. Qu'est-ce qui se passe? Puis Sarah, est-ce que c'est vrai? Marcus a envoyé un simple emoji de crâne. J'ai tapé une seule réponse au groupe, prenez soin de vous. Je vais bien. Puis j'ai retourné le téléphone et j'ai continué à faire mes cartons. À 18 h, le bureau donnait l'impression que je n'avais jamais existé. 4 boîtes en carton et une valise à roulettes contenaient 12 ans. Je les ai chargées dans ma Jeep, j'ai fermé la porte et je me suis assise dans le parking silencieux pendant une longue minute. Le poids que je portais depuis l'enfance, le besoin constant de prouver que j'avais ma place, m'a soudain semblé plus léger que les boîtes à l'arrière. Je suis rentré chez moi en traversant les montagnes alors que le soleil disparaissait derrière les crêtes, sachant déjà exactement ce que je devais faire ensuite. Ce soir-là, j'étais assis seul dans mon loft du centre-ville d'Asheville, un verre de cabernet à la main, et les boîtes du bureau étaient encore empilées près de la porte. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier intitulé « Tout ». Pendant 5 ans, j'avais discrètement sauvegardé chaque preuve. Chaque fois que Riley remplaçait le bardage en cèdre de première qualité par du pain traité sous pression pour empocher la différence. Chaque fois qu'elle forçait les entrepreneurs à signer des accords parallèles promettant des pots de vin qui sortaient directement de nos marges. Chaque fois qu'elle promettait à un client une date d'achèvement impossible et qu'elle rejetait ensuite la faute sur mon équipe lorsque nous ne pouvions pas réduire miraculeusement l'hiver. J'ai importé les originaux, les dessins d'architectes marqués, approuvés, à côté des versions moins chères qui ont effectivement été construites, les factures des fournisseurs montrant des majorations de 28% qui disparaissaient dans une LLC enregistrée au nom de son cousin, les appels enregistrés où elle riait du fait que personne ne vérifiait jamais les petits caractères, les messages textes à ses amis se vantant du nouveau sac à main que chaque contrat conclu lui avait acheté. J'ai créé des sous-dossiers comme un procureur. Dossier 1, 37 dates de livraison séparées sur promesse. Dossier 2, preuve que ces promesses nous avaient déjà coûté $430 000 en heures supplémentaires non budgétisées.
Dossier 3, poursuite en cours pour moisissure provenant d'anciennes propriétés où elle avait discrètement supprimé les barrières d'humidité pour économiser 8 $ par pied carré. J'ai ouvert mon contrat de travail, celui que j'avais négocié moi-même lorsque papa a pris du recul. L'article 8 brillait à l'écran, toute suspension disciplinaire sans motif documenté déclenche une cessation immédiate d'un salaire de 8 mois et l'acquisition accélérée de toutes les unités d'action restreintes. La suspension de la veille au matin venait de me rapporter 680 000 $ en actions qui seraient créditées sur mon compte à la clôture de demain. J'ai écrit la lettre de démission en 10 minutes, polie, efficace, immédiate, avec un seul paragraphe citant les 2 clauses et demandant les instructions de virement avant midi demain. Puis j'ai écrit l'email d'accompagnement, objet, transparence totale, The Ridge Collection et 5 années de projets antérieurs. Destinataire, tous les membres du conseil d'administration, tous les responsables bancaires détenant nos prêts à la construction et les 42 investisseurs en attente des maisons Ridge. J'ai joint tout le dossier, compressé, protégé par mot de passe, avec le mot de passe dans le corps de l'email afin que personne ne puisse prétendre ne pas l'avoir reçu. J'ai appuyé sur envoyer à 23h52. Le deuxième email a été envoyé à Corbin Reed, mon avocat personnel depuis 8 ans. Une seule phrase, clause de cessation déclenchée. Veuillez être prêt pour les instructions de clôture demain. Le troisième a été envoyé à Vanessa Brox, la recruteuse qui me courtisait depuis 18 mois chez le plus grand concurrent de location de luxe du Sud-Est. Objet, disponible immédiatement. J'ai fermé l'ordinateur portable, terminé le vin et dormi sans faire un seul rêve. Au lever du soleil, mon téléphone vibrait déjà sur la table, des membres du conseil d'administration demandant des réunions d'urgence, des investisseurs demandant des téléconférences immédiates, un message vocal frénétique de Maurice que j'ai supprimé sans l'écouter. J'ai pris une douche, j'ai choisi le tailleur anthracite que je portais lorsque je concluais des contrats à 8 chiffres, j'ai mis la montre que papa m'avait offerte le jour où Peyton est devenu PDG, puis je l'ai retirée et je l'ai laissée sur la commode. J'ai attrapé mes clés et je suis sorti, prête à récupérer ce qui m'appartenait, et je n'ai jamais regardé en arrière. Le lendemain matin, à 8h30 précise, j'ai traversé le hall une dernière fois dans le tailleur anthracite. La sécurité m'a reconnu et a détourné le regard. Le trajet en ascenseur a semblé plus long que 12 ans. Lorsque les portes se sont ouvertes à l'étage de la direction, Peyton, Riley, ma mère Connie, mon père Marvin, toujours inscrit comme président émérite, et Maurice attendaient déjà devant la salle de conférence comme une intervention mal répétée. Peyton a pris la parole en premier, sa voix tremblant d'une fausse autorité. Nous devons parler avant que cela n'aille plus loin. J'ai continué à marcher. Ils se sont mis au pas autour de moi. Maurice a essayé ensuite, serrant un bloc-notes juridique comme un bouclier. Gina, l'email que vous avez envoyé hier soir est catastrophique. Les investisseurs menacent de retirer leurs dépôts. Les banques sont au téléphone. Nous pouvons encore arranger les choses si vous publiez une rétractation immédiate. Je me suis arrêté devant les portes de la salle de conférence et je les ai regardées en face. Non. Riley s'est avancé, les yeux rouges mais secs. Vous détruisez tout ce pourquoi nous avons travaillé parce que vous êtes jalouse. Avouez que vous avez fait une erreur. J'ai fouillé dans ma mallette et j'ai sorti 2 copies nettes, ma lettre de démission et la demande d'indemnité de départ. J'ai remis un jeu à Maurice et un à Peyton. En vigueur depuis 5 minutes, ai-je dit. L'article 8 de mon contrat est très clair, un salaire de 8 mois plus l'acquisition accélérée immédiate de toutes les actions restreintes 680 000 $ à la clôture d'hier. Les instructions de virement sont jointes. J'attends une confirmation avant la fin de la journée. Maurice a feuilleté les pages, son visage se vidant de toute couleur. Cela va faire faillite l'entreprise si les actions sont acquises aujourd'hui. Alors, vous auriez dû lire le contrat avant de me suspendre. Ma mère a finalement pris la parole, sa voix tremblant. Gina, chérie, pense à ton père. Pense au nom de famille. J'ai regardé Marvin. Il n'avait pas encore dit un mot. Ses yeux étaient fixés sur le sol en marbre. Connie a réessayé, plus doucement. Nous pouvons arranger cela en privé. Entrez. Asseyez-vous. Parlons-en comme avant. J'ai souri pour la première fois de toute la matinée. Ce n'était pas chaleureux. Il n'y a plus de nous. Vous avez pris cette décision au moment où vous êtes resté silencieux pendant que Peyton menaçait de me suspendre pour avoir dit la vérité. Peyton a retrouvé sa voix. Vous ne pouvez pas simplement partir avec près de 700 000 $ après avoir essayé d'incendier l'entreprise.
Je pars avec exactement ce que le contrat que j'ai négocié dit qu'on me doit. L'entreprise brûle à cause de 5 années de fraude documentée que vous avez refusé de voir. Maurice a fait une dernière tentative désespérée. Si vous retirez l'email tout de suite, nous oublierons que la suspension a jamais eu lieu. Salaire complet, rétroactif, tout ce que vous voulez. J'ai fait un pas de plus jusqu'à ce que je le regarde droit dans les yeux. Maurice, cet email est la seule chose qui empêche 42 investisseurs de nous traîner en faillite aujourd'hui. Vous voulez qu'ils disparaissent? Dites-leur vous-même pourquoi leurs maisons ne seront pas livrées avant au moins 2 ans et pourquoi la moitié des matériaux ont été échangés contre des ordures. Bonne chance. Je me suis tourné vers les autres. Pour être parfaitement clair, je ne suis plus une employée. Je suis maintenant une très grande actionnaire qui vient de voir la direction commettre une fraude. Mon avocat, Corbin Reed, vous contactera. J'ai recommencé à marcher. Connie a tendu la main vers mon bras. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Gina, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Tu brises le cœur de ta mère. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Non, maman. Vous avez brisé le mien il y a longtemps. Je suis juste enfin fatigué d'en payer le prix. Je suis parti. Personne n'a suivi cette fois. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur 5 visages stupéfaits. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti complètement, parfaitement libre. Moins de 2 semaines plus tard, la Ridge Collection a officiellement explosé. 38 des 42 investisseurs initiaux ont intenté une action fédérale conjointe à Charlotte, demandant 32 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour fraude, rupture de contrat, pratiques commerciales trompeuses et fausses déclarations négligentes. La plainte de 187 pages citait mon email textuellement, joignait chaque facture, ordre de modification et appel enregistré que j'avais envoyé, et ajoutait de nouvelles pièces à conviction que les banques avaient discrètement produites une fois que les prêts à la construction étaient tombés en défaut technique. Au moment où le dépôt a atteint le rôle, tous les principaux blogs immobiliers du Sud-Est avaient le titre. Nash a tenu exactement 9 jours après mon départ. Le 9e matin, il a fait irruption dans le bureau de Peyton, a placé son MacBook d'entreprise sur le bureau et a dit « Je ne vais pas porter une combinaison orange pour aucun d'entre vous ». Il a démissionné sur le champ, a signé l'offre de mon nouvel employeur le même après-midi et a emmené avec lui 12 des meilleurs chefs de projet principaux avant la fin de la semaine. Ceux qui sont restés étaient soit trop inexpérimentés, soit trop terrifiés pour partir. Aucun des deux groupes ne savait comment terminer 42 maisons ultraluxe auxquelles il manquait soudainement la moitié de leur poutre de soutien et tout leur délai promis. L'entreprise est entrée en pleine débâcle, appel d'urgence du conseil d'administration à 3 heures du matin, agence de relations publiques de crise avec des honoraires à 6 chiffres. Peyton a volé en première classe à Charlotte 2 fois en 4 jours, suppliant l'investisseur principal d'un règlement privé. Ils l'ont escorté hors du bâtiment et la sécurité l'a raccompagné jusqu'au trottoir. Puis, un jeudi soir froid et pluvieux, mon téléphone s'est allumé avec l'ancienne ligne fixe de la maison de mes parents à Biltmore Forest, le numéro auquel je n'avais pas répondu depuis des années. Je l'ai laissé sonner 5 fois avant de décrocher. Connie a pris la parole en premier, sa voix tremblant si fort que le haut-parleur a grésillé. « Gina, chérie, nous sommes tous là. Vous êtes au haut-parleur. Ton père, Peyton. Nous vous en supplions. » Silence de mon côté. Marvin s'est éclairci la gorge, l'homme qui concluait autrefois des contrats à 8 chiffres d'une poignée de main, ayant maintenant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Nous avions tort. Complètement tort. Nous le voyons maintenant. Nous sommes tellement désolés. Peyton s'est joint à la conversation, frénétique. Les banques appellent tous les prêts demain matin. Si nous perdons la Ridge, nous perdons l'entreprise, la maison, les avions, tout ce que ton père a construit. Tout ce que tu as construit. Tout est perdu à moins que tu ne nous aides. J'ai alors entendu du mouvement, le bruit indéniable des genoux frappant le parquet du salon où j'ai grandi. Connie s'est mise à sangloter ouvertement. Nous sommes à genoux, bébé. Tous les 3 littéralement par terre. S'il te plaît. Peyton encore, la voix rauque. Reviens. 6 mois de consultation seulement. Fixe ton prix. 1 million, 2 millions, 5 millions, tout ce que tu veux. Action, argent, tu écris le chiffre. Tu es la seule personne en vie qui peut encore sauver ça. Je me suis tenu devant la baie vitrée de mon nouveau bureau d'angle à Charlotte, 30 étages au-dessus de la ville, regardant la pluie ruisseler sur la vitre.
La même ville où la poursuite venait d'être intentée, la même ville où mon nouveau titre, vice-présidente exécutive du développement, était déjà imprimé sur la porte. J'ai attendu que les pleurs se calment pour devenir des sanglots. Puis j'ai prononcé la seule phrase qu'il n'entendrait plus jamais de moi. Plus jamais. J'ai mis fin à l'appel, j'ai bloqué la ligne fixe, j'ai bloqué le portable de Peyton, j'ai bloqué le portable de Connie, et j'ai bloqué le numéro de la maison une dernière fois pour faire bonne mesure. J'ai posé le téléphone face contre le bureau, je me suis retourné vers l'horizon luisant sous la pluie, et je n'ai absolument rien ressenti. 18 mois plus tard, Harper Luxury Stay n'appartenait plus à la famille Harper. Un groupe de capital investissement d'Atlanta l'a racheté à un prix bradé, 42 cents sur le dollar de ce qui avait été évalué avant la poursuite. Ils ont conservé le nom de la marque, ont licencié les 2/3 du personnel restant et ont transformé le reste en gestionnaires immobiliers glorifiés pour les quelques actifs qui ont survécu à la forclusion. Peyton a été escorté le jour même de la conclusion de l'accord. Pas d'indemnité de départ, pas de fête d'adieu. La sécurité l'a escorté jusqu'au parking avec une seule boîte de banquier. La raison officielle était mauvaise gestion flagrante et perte de confiance des investisseurs, mais tout le monde connaissait la vraie, les nouveaux propriétaires ne voulaient pas que le visage du scandale se trouve à proximité de l'entreprise reconstruite. Riley a tenu exactement une semaine après que Peyton ait perdu le titre. Elle a emballé ses sacs de créateurs dans le Land Rover qui ne lui appartenait plus, a laissé les clés sur l'îlot de la cuisine et a disparu. On a appris 6 semaines plus tard qu'elle avait déménagé à Miami avec un promoteur de boîte de nuit de 39 ans. Les médias sociaux de Peyton sont devenus inactifs le même jour. Mes parents ont mis le domaine de Biltmore Forest sur le marché 3 mois après la vente. 8 chambres, 12 000 pieds carrés et 40 ans de souvenirs vendus pour moins de ce qu'ils devaient à la banque. Le condo de Floride est allé ensuite à un acheteur au comptant de New York qui a payé des centimes sur le dollar. Ils ont déménagé dans une location de 2 chambres à Andersonville, le genre d'endroit dont ils se moquaient en passant devant sur le chemin des galas de bienfaisance. Pendant ce temps, j'ai été nommée vice-présidente exécutive du développement chez Apex Mountain Residence, le plus grand opérateur de location de vacances de luxe du Sud-Est et le concurrent le plus acharné de Harper Luxury Stay depuis une décennie. Mon premier acte officiel a été d'approuver une communauté de 48 maisons sur la crête située directement en face de ce qui était autrefois la Ridge Collection, maintenant une ville fantôme à moitié finie de squelettes encadrés et de maigres. L'ironie n'a échappé à personne. Nash s'occupait du côté de la construction. Sarah s'occupait des permis. Marcus supervisait la conception. 12 anciens employés de Harper occupaient désormais les postes les plus élevés chez Apex, et chacun d'eux avait une histoire à raconter sur le jour où ils ont décidé que la loyauté envers le nom de famille ne valait pas leur carrière. Je vivais toujours dans le même loft à Charlotte, mais la vue avait changé. Mon bureau était situé à 32 étages au-dessus de la ville, et le portefeuille sous mon contrôle avait triplé de taille. Les revenus ont augmenté de 47% d'une année sur l'autre. Le conseil d'administration m'a fait une ovation debout lors de l'assemblée annuelle lorsque j'ai présenté les chiffres. Je n'ai plus jamais vérifié l'ancien site web de Harper. Je n'en avais pas besoin. Les nouveaux propriétaires avaient effacé toute trace de la famille fondatrice de la page, à propos. Le seul rappel qui restait était une plaque de bronze décolorée dans le hall de l'immeuble de bureau d'origine que personne n'avait pris la peine d'enlever. Certains soirs, je conduisais pendant 1 heure jusqu'à Asheville juste pour voir les lumières de mon nouveau développement scintiller à travers la vallée, brillante, ordonnée et dans les délais. Les squelettes de la crête opposée restaient sombres. Je n'ai jamais ressenti de triomphe. Je n'ai jamais ressenti de pitié. J'ai juste senti que c'était fini. L'histoire était terminée, et j'avais écrit moi-même la dernière ligne. Aujourd'hui, un fil de discussion texte est apparu à partir de 3 numéros que je pensais morts et enterrés. Le premier était l'ancien portable personnel de Peyton. Le second appartenait à Connie. Le troisième était l'ancienne ligne fixe de la maison qui ne portait plus notre nom. Ils avaient créé un groupe de discussion intitulé « Famille ». Peyton a écrit en premier, les mots tremblant même à l'écrit. « Gina, nous savons que tu nous détestes. Nous le méritons. Mais s'il te plaît, juste un dîner, 1 heure. Nous voulons te regarder dans les yeux, tout expliquer et nous excuser correctement. Pas d'excuses, pas de demande de quoi que ce soit, juste nous qui disons que nous sommes désolés pour le reste de notre vie. S'il te plaît, a enchaîné Connie avec une note vocale, 31 secondes de pleurs brutes. Chérie, j'étais aveugle. J'ai choisi le mauvais enfant chaque jour. Je le vois maintenant. Je t'ai perdu et j'ai tout perdu à cause de ça.
Si tu ne me parles plus jamais, je comprends, mais s'il te plaît, laisse-moi te le dire en face. Juste une fois. Marvin a envoyé une seule photo, les trois assis sur un canapé ordinaire dans un salon de location que je ne reconnaissais pas, tenant une pancarte manuscrite sur laquelle était écrit « Nous avions tort » en marqueur noir épais. Un autre message de Peyton, « Nous viendrons à Charlotte où nous nous rencontrerons où tu le diras. » Terrain neutre. Nous voulons juste 5 minutes de ton temps avant que tu ne fermes la porte pour toujours. J'ai lu chaque mot 2 fois. Puis j'ai appuyé longuement sur chacun des 3 numéros. Bloquer ce contact. Oui. 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 L'écran est devenu silencieux. J'ai posé le téléphone sur l'îlot en marbre, je me suis versé un verre d'eau et j'ai regardé la ville que j'appelais désormais ma maison. Ils ont enfin compris le prix du choix du favoritisme plutôt que de l'équité, du choix du confort plutôt que de la vérité, du choix de l'enfant facile plutôt que de celui qui portait le fardeau. Je n'allais pas leur donner le soulagement d'entendre ma voix le confirmer. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Certaines portes une fois fermées restent fermées. J'avais construit une vie sans eux, et elle était plus brillante, plus propre et plus honnête que tout ce qu'ils avaient jamais offert. Le chapitre était terminé le jour où je suis parti. Aujourd'hui, j'ai simplement tourné la page et j'ai continué à lire.